fais, mon amour? Eh ben, je suis en train de... J'ai préparé... Ça, c'est le dessin de cactus, tu sais, qu'il nous avait fait pour SVA. Ouais. Et là, je vais te dessiner ce que je vais faire avec le porte-moto. Avec le porte-moto. Avec le avec le pare-branche. Ah, le futur projet. Ouais. Donc, du coup, ça, c'est l'esquisse du camion. C'est à peu près ça, les volumes. Donc, moi, l'idée, tu vois, ici, là, il y a le treuil, là. Ouais. Moi, je vais mettre... Ici, autour du treuil, je vais mettre deux fers en U qui vont être fixés sur le pare-choc qui est fixé là et là. Là, il y a les ronds là, il y a les ronds là. Donc ça, je vais fabriquer les pièces métalliques là. Tac, ça va faire ça. Et là, je vais venir fixer mon renfort. Je vais venir fixer mon renfort ici. Tac. Juste sous les feux. Tac, là. Donc ça va faire un renfort ici, un renfort là, et là, tu as mes tubes qui vont venir... là, je vais fabriquer une structure, là, tac, ça va faire ça, tac, tac. Et là, ça va faire ça, tac. Comme ça, le tube, je vais pouvoir le... Merde, je vais te le mettre je vais te le mettre en valeur, tu vois. Ça, c'est la structure que je fabrique en carré. Par contre, les feux, ils seront pas embêtés par le tube, quoi. Je veux dire, Non. tu vas pas perdre du champ de vie de... Non. Non, non. Okay. Non, ça, normalement... Ça sera juste au-dessus. Ouais, ça va être juste au-dessus. D'accord. Du coup, la structure, ça va faire ça. Ok. Là, et là, de là, là, je vais fixer un anneau. Là, je vais fixer un point là, un point là. Là, je vais fixer un point ici, un point ici. Et là, il va y avoir un câble tendu ici. Tac, tac. Donc, voilà ce que ça va faire. Donc, toute cette partie-là, donc, elle va être maintenue par une vis ici, une vis ici. Donc là, c'est les deux vis. Donc du coup, la structure, tu la prends, tu peux la baisser. Il faut enlever bien sûr les câbles supérieurs. Tu enlèves les câbles. Donc ça pivote sur les deux vis qui sont là et là. D'accord. Et tu peux la baisser jusque par terre. Ouais, tu peux la poser par terre, la structure. Donc ça va donner ça à peu près. Donc alors ça. Bon, mon amour, on en est où là? Eh ben, on a soudé la structure. On a soudé la structure et là, tu vois, je vais le mettre en place. Je vais regarder si je me suis plié ou pas plié et réadapter en fonction. Alors ça, je vais essayer d'y cintrer. Je sais pas comment je vais faire. Il cintrer où? Cintrer ça. Tu vois? Quoi? Je vais essayer d'y cintrer. Ou alors, il faut que je crée un renfort supérieur pour là-haut. Je vais déjà positionner la structure et je vais la modifier. Je la modifierai après. Donc je vais voir comment je vais gérer le truc. Donc la structure, elle va faire ça. Attends, je sais pas si je peux poser sur un... Attends, bouge pas. Je vais regarder si je peux la poser sur un truc. Là. Ça pèse combien ton engin? Pas trop lourd. Ça va faire à peu près... Donc si je la centre par rapport au camion... Donc l'idée c'est que ça... le top du top, c'est que ça aille là. Tu vois? Le top du top, c'est qu'elle soit positionnée comme ça. Après, il va falloir que je cintre un peu mes tubes pour les faire remonter partir là-bas. Et mais voilà comment ça va faire la structure. Qu'est-ce que t'en penses? Ok. Attends, là si je la centre, là elle est à peu près centrée là. Tu ne caches pas les phares. Hein? Tu caches pas les phares. Non. Je joue à la marelle, mon amour? Non, je suis en train de souder ma structure. Donc là, j'ai fait l'encadrement. J'ai pas de cintreuse. Du coup, je suis en train de cintrer mes tubes. Donc j'ai soudé un anneau à chaque pour pouvoir éviter que la sangle se barre. Donc là, je suis en train de cintrer mes tubes sur le haut. Donc là, je vais pouvoir souder une barre supérieure pour les tenir cintrés.
Et je les couperai à la fin. Et là, je suis en train de faire mes pieds de présentation. Donc ça va être la partie articulée. Donc là, je suis en train de souder. Et puis après, je vais la présenter, la structure. Donc je vais la présenter en son logement. Normalement, ça va rentrer. Et puis voilà. Ouais. Et puis on aura bien avancé sur le sujet. Ouais. Donc du coup, ça va pas mal. Non. Donc je teste, tu sais, je suis en confirmation du petit poste à souder que j'ai acheté là, sur pas cher. Là. Ouais. Ah Alors, ouais, il va super bien. t'en es content? Ah ouais, il soude pas trop mal. Et du coup là, il me reste à... Là, je vais couper la bonne longueur. Je vais couper la bonne longueur là. Mhm. Je vais me laisser un peu de marge histoire Moi, c'est seulement de présenter la structure que je veux. C'est pour pouvoir cintrer correctement mes tubes. Et les soudures, pour l'instant, tout tient. Il n'y a pas de sujet. Et puis voilà. Donc là, je suis en train de pointer. Tu Je suis tires seulement pas, en tu train de pointes. pointer mes tubes Mhm. avant la découpe. Parce que je veux être sûr que ce que j'ai fait marche. Donc, euh, donc voilà. Donc là, je suis en train de pointer mes tubes. Ça, c'est les casques Lidl. Et tu sais quoi, ils vont super bien ces casques à souder. Ouais. Ah ouais, Ouais, que ils t'aimes bien. marchent super bien et ça change la soudure. J'ai connu la soudure moi avec le masque qu'il fallait relever systématiquement. Là, ils vont super bien. Ça vaut 19 balles, je crois, à Lidl. Et c'est une Ouais. tuerie. Ah ouais. Ah ouais. Donc du coup, voilà, la soudure est soudée. Donc maintenant, pour savoir si ça marche ce que j'ai fait, il n'y a pas de solution. Si je lève, ça casse. Donc ça veut dire que c'est de la merde. Où c'est que ça casse? Non, ça a cassé là. Ah. Non mais filme pas ça. Bah, ça marche pas à tous les coups, hein. Alors, mon amour, tu me montres les avancées? Eh ben, on vient de finir. Donc là, j'ai présenté le pare-bande. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. Donc ça va faire ça. Alors, attends. Donc il faut l'imaginer pas en noir, hein, bien sûr. Hein. Ouais. Pas en noir et recoupé sur le dessus. Là, j'ai cintré mes tubes à la Wenogen. Ouais. Et le gros avantage, c'est que j'ai fait super attention, c'est à ça. Du coup, le rétro, ça touche pas. C'est prévu pour. Du coup, je peux ouvrir la porte du camion. Ça, c'est plutôt pas mal. Euh, Là, il a un petit problème d'éclairage. Il demande à remonter légèrement de ce côté-là. Donc, la structure va légèrement remonter. Mhm. Donc, pour vraiment protéger la baie de pare-brise, l'idée, c'est, et, tu vois, les branches. Donc, les branches, ben, elles vont venir taper ici. Elles vont venir taper ici. Mais en aucun cas, elles viendront abîmer la carrosserie du camion. Donc, c'est ce Ouais. que je souhaitais. Donc, donc là, je vais finir par, là, pour te donner une explication, je vais te faire voir. Donc sur le haut du camion là, en réalité je vais remonter donc je vais. Le problème c'est le cintrage. Je sais pas comment les garder cintrés. Si ça y est, j'ai trouvé. Waouh. Je vais sangler plus bas. Je vais essayer de sangler plus bas pour pour garder le galbe. Le galbe il est bon. Donc en réalité ce que je souhaite c'est que la structure elle soit pas dans mon champ de vision. Donc je veux vraiment que ça soit déporté sans gêner la porte, d'accord? C'est Mhm. ça le projet. Ok. Euh, Après, j'aurais eu du matos, j'aurais pu le cintrer, j'aurais pu cintrer les tubes vers là-bas. Mais le problème, c'est que j'ai pas de quoi chauffer. Il aurait fallu que j'ai un chalumeau pour pouvoir chauffer le métal et le tordre. Ou avoir Ouais. une cintreuse, mais j'ai pas. Donc du coup, je fais avec les moyens du bord. Là-haut, donc comment ça va finir? Ben là, ça va venir mourir comme ça. Donc là, il y aura un tube comme ça ici, là, à ce niveau-là à peu près. Ok. Donc là, tac, là, il y a un tube qui va venir protéger. Ah, il sera en réalité, il sera un peu plus haut. Il va être ici.
Ok. Ça, tac, tac. Donc là, ça va rejoindre de l'autre côté là-bas. Donc la structure, pour expliquer le système, donc elle va être montée sur un pivot. Donc là, elle va être fixée ici. Ouais, il y a un peu de jeu parce que je vais compenser avec des bagues. J'avais pas le choix en matériaux, en ferraille, j'avais pas ce que je voulais. Mhm. Du coup, je vais mettre un pivot ici, une vis, et là, je vais mettre une goupille fendue, donc percée, je veux dire. Comme ça, je verrouille la goupille, clac, et quand je veux dégoupiller, je dégoupille ici, clac. Je fais pareil de l'autre côté, clac, et je rabats ma structure. Du coup, Par contre, tu rabats, mais elle sera toujours attachée, elle sera toujours attachée en bas. attachée en bas. D'accord. Ouais, elle va toujours être attachée en bas. Et le gros avantage qu'on aura, c'est quand on va intervenir sur le camion, eh ben, ça nous pose pas, voilà, ça nous posera pas de problème particulier. Donc voilà le projet par branche. Ces tubes carrés au milieu, ils sont pas très jolis. Ils sont pas super chouettes, mais j'avais pas le choix. Parce Bah, il faut bien que ça tienne. Ouais, et puis c'est du tube. Ça, c'est du neuf, mais ça, c'est de la récup. Ouais. Et c'est un ancien échafaudage. Et le problème, c'est que j'ai quand même créé une structure métallique. Tiens, viens voir, regarde. J'ai créé une structure métallique derrière, un carré, pour tenir l'ensemble. Parce que je me suis dit, si à la première branche, la structure se casse la gueule, ça serait Ouais, ballot, quoi. ça serait embêtant, ouais. Donc Ouais, tu ça serait m'étonnes. ballot. Ouais. Donc du coup, j'ai quand même voulu garder une structure. J'ai quand même voulu garder une structure métallique derrière pour être sûr que ça ne bouge pas. Et l'avantage que j'ai pu avoir, c'est que j'ai soudé tout le long de la structure. J'ai pas Ouais. fait que en 4 points de colle, en 4 points de soudure. Ah oui, donc ça J'ai va. vraiment soudé tout le long. D'accord. Donc comme ça, voilà, ça me permet d'avoir un truc pas trop mal. Ah, t'as bien. Eh bien, c'est que t'as bien avancé, mon amour. Et ben là, j'ai fini la structure. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai tout soudé, j'ai tout coupé au gabarit, j'ai créé des. Bon, je suis pas soudeur, hein, mais c'est pas collé, c'est bien soudé. Là, je suis en train d'installer des écrous que je vais fixer de l'autre côté, qui vont être ici. Et à quoi ça va servir? Ça va me servir à faire passer mon câble. Un Donc, câble de quoi? le câble, c'est le câble qu'il va y avoir en haut de ma structure du camion. Donc vers le feu de positionnement là-haut. Ouais. Donc la structure monte au-dessus et ça va aller rejoindre le pare-branche au-dessus. Ok. L'idée c'est que si on doit se prendre une branche ou un câble électrique, qu'elle arrive à glisser le long du câble et pas se prendre sur la cellule, sur le haut de la cellule, Ok. comme c'était le cas auparavant. Donc voilà ce que je suis en train de faire. Donc là, je suis en train de sélectionner des écrous Ouais. et puis voilà. Et après, tu fais quoi là avec la structure là? Et ben la structure, du coup, une fois qu'elle est finie, Mais ben d'abord, là elle est finie. Hein. mais tu vas pas Là elle la est poser finie. comme ça, tu vas la peindre, non? Je vais la peindre, je vais lui mettre une couche d'antirouille et puis après je vais la faire en Raptor. Ouais. Euh, bah, tu vois, ça bouge, celui-là il ne bougera pas. Pourquoi donc? Hein? Pourquoi donc? Bah, vu la soudure que je viens de lui faire, à mon avis, il ne peut pas bouger. Donc là j'ai soudé un écrou. J'ai soudé un écrou. Donc là c'est là où va aller mon câble. Donc maintenant on va souder le deuxième écrou. Donc là, ça. Le deuxième écrou, je vais poser par terre. Il est là, devant. Voilà. Donc là, il est là comme ça, l'inclinaison dans Il est où l'angle. l'écrou là? Ça.
Donc là, tac, tu vas voir. Ouais, comme ça. Donc là, Ouïa. Donc là, pareil. Donc là, normalement, plus comme ça. Et il est soudé. Là. Et là maintenant, je vais faire un gros point de soudure. C'est histoire de renforcer, même si j'ai pas de doute sur la rigidité de l'ensemble. Parce que réellement, ça ne peut pas bouger. Ça. Là. Et un autre petit point de soudure ici, là. Ouais, c'est bon. Il y a Fédor qui veut t'aider. Ah bah ça a bien avancé là, donc t'as fait la première couche là. Pas encore, pas encore. Je suis en train de finir. Je suis en train de finir. Saute bien le dos. Parce que ça reste quand même du tube de récupération, j'avoue. Hein. Ouais. Ouais. La majorité des tubes, là, c'est de la récup que j'avais fait à la déchetterie. Hein. Tu sais, dans les pièces, dans le truc à ferraille. Ouais, ouais. Donc bon. T'avais fait ton roumain. Bah écoute, il n'y a pas de petites économies, hein, c'est pour Exactement. balancer. Ouais. Toujours pareil. Quand tu as des gros budgets, tu peux te permettre d'acheter. Mais quand tu n'as pas des gros budgets, ben, il faut récupérer. Et qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Et qu'est-ce que tu fais encore, mon amour? Qu'est-ce que je fais encore? Et ben là, j'ai tellement aimé la peinture Raptor que je me suis dit ça va aussi le faire sur le pare-buffle. Donc là, je suis en train de faire le pare-buffle, le pare-branche à l'avant. Donc là,
j'ai monté mes câbles, donc j'ai soudé mes écrous, là je l'ai mis en équilibre pour éviter qu'il tombe. Donc là je viens de le blinder en peinture Raptor, surtout sur les deux extrémités, là où je sais que ça va râper. Donc Tu aimes le Raptor, hein? ouais, parce que c'est facile d'application, ça cache mes mauvaises soudures, Ouais, elles sont pas mauvaises les soudures. Ouais, hein. mais elles sont pas super belles. Je sais pas, enfin, j'ai fait les passages de roues en même temps du camion en Raptor. C'est pareil. Ça risque pas les rayures, mais c'était pas, voilà, ça permet de faire un joli truc propre. Et là maintenant, ce qu'il me reste à faire sur le camion, donc là je vais faire les pare-chocs à l'avant en Raptor, toujours pareil. Et toujours avec ma nappe. Toujours avec la nappe. Ouais, j'utilise. Donc je vais faire les pare-chocs. Et je vais faire les pare-chocs. Donc celui-là, ça c'est la dernière fois que j'ai tonché le camion dans le sud. Oui, tu l'as bien remis en place Ouais, là. je l'ai bien rattrapé au marteau de carrossier. Et pas besoin d'avoir à le changer. Hein? Pas eu besoin d'avoir à le Non, changer. mais j'ai pas envie de le changer. Oui, bah Donc surtout vu les prix. j'ai démonté mes feux là. Et là maintenant, je vais faire un Raptor aussi sur les ailes, sur les côtés. Donc pour les protéger, sur les deux pare-chocs. Ok. Et puis voilà, et puis normalement j'ai fini. La peinture du camion, ça c'est mes câbles, ça c'est les fameux câbles. Ça c'est ce qui va au pare-branche à l'avant. Donc là je les ai enlevés pour l'instant parce que bah, du coup c'est démonté. Donc ça va être les pare-branches, les câbles des pare-branches. Mais je vous ferai une vidéo finale sur le pare-branche à l'avant, une fois que tout sera fini. Et donc là c'est pas encore fini, donc il me reste cet après-midi, je vais recevoir mon Raptor. Là, pour vous donner un ordre d'idée, en blindant le Raptor, le pare-branche, j'ai mis à peu près 1 litre 20 de peinture. Donc pour la peinture noire. Hein. Ouais, pour le noir. Parce que j'ai récupéré un truc. Parce qu'il me restait en réalité une bombe de peinture. Il me restait une bombe de peinture. Tiens, regarde qui c'est qui dort dans le. Mais tu vas où, toi? Tu gardes ta place? Tu vas aller te balader? Oui, bah excuse-nous, hein, on te réveille, pardon. Donc il me restait une bombe de Raptor. Du coup, j'ai trouvé de la base noire pas très chère pour faire mon mélange. Donc du coup, donc voilà, j'ai mis 80 millilitres de base noire dans ce qui me restait de peinture Raptor, avec le durcisseur, et puis voilà, donc c'est tout. Voilà, donc je suis assez content du résultat. Le pare-branche, réellement, il est vraiment top. Je voulais le cintrer, mais du coup, je vais pas le recintrer. Je vais le laisser tel quel. Ah, ça fait quand même plus joli avec le Raptor. Hein. Pas photo. Ouais, et puis surtout, ça va le protéger de la rouille. Parce que même si j'avais peint déjà, en réalité, j'avais déjà peint la structure en noir. Donc j'avais mis une peinture spéciale anti-rouille et pour la croche. Et puis derrière, j'ai mis le Raptor. Donc du coup, voilà, il y a une double couche. Je vais pas repeindre le pare-branche parce que je sais que le pare-branche, on est amené à le rayer parce que forcément, c'est la première chose qui va taper dans le camion sur les branches. Donc du coup, je préfère repeindre de temps en temps mon pare-branche, remettre une retouche de Raptor. Et puis voilà donc. Et au niveau budget, t'en as pour combien cette fois? Ah bah là ça me coûte pas cher parce qu'une bombe de Raptor c'est à vendre 50 € à peu près. La base j'en ai eu pour 20 et quelques euros. Donc ça fait que 5, 6. 70. Ouais, pour 70 € on va dire le litre, enfin un peu plus d'un litre de Raptor plus la base. Donc non, là ça coûte pas cher. Enfin, ça coûte pas cher, tout est relatif. Oui. Réellement, c'est pour savoir un peu le budget que ouais, ça m'a coûté 70 € à peu près en budget pour repeindre les deux garde-boue et la structure là. Là, par contre, les pare-chocs, les garde-boue, je vais les faire en 2 couches. Donc, Donc, avec la bombe qui va me rester là, parce que du coup, j'ai racheté encore 1 litre parce que j'en avais pas assez. Et là, normalement, ça va finir l'histoire et on en a fini avec la peinture, donc c'est la bonne nouvelle, donc on a fini avec la peinture. Cool. Donc voilà. Non, on n'a pas fini avec la peinture. Faut qu'on trouve quelqu'un qui nous fasse les logos. Alors relance un petit peu les gens pour qu'ils viennent nous contacter. On est toujours en recherche d'un gars qui sait servir d'un aérographe ou qui sait faire
ou à la bombe, tu sais, qui s'est destiné à la bombe. Ouais, un graffeur. Un graffeur, ouais. Mhm. Et pour nous faire nos logos. Donc voilà. Donc si quelqu'un est intéressé par ce chantier-là, donc on est du Rhône-Alpes, on est de la Drôme, du Nord-Drôme. Donc si quelqu'un habite pas très loin et qui a envie de se lancer dans le truc, nous on est preneurs. Donc Ouais. voilà. Donc à nous donner le tarif et puis en fonction du tarif, on voit si on fait affaire ou on fait pas affaire. Donc voilà. C'est cool. Ok. À plus. Bye bye. Bisous. Allez, bisous. Et toi, t'en penses quoi? Hein? C'est bien le Raptor? Ah ouais, c'est génial. Là, c'est un truc de fou, le rapport. Ouais. Ça coûte pas cher, puis c'est incassable. Ouais. Ça coûte pas cher. Ouais. Tout est relatif. Ouais. Tu t'en sors, mon amour? Ah ouais? Ça. Non, mais je plaisante quand je dis ça. Là, ce qu'il va falloir faire, Louane, c'est que nous, on va la mettre en place avec Lucas. La structure, on va la soulever. Donc, on va la soulever. Le trou du bas correspond à celui-là. Ok. D'accord. Et le trou du haut correspond à celui-là. Mais celui-là, on s'en fout. Pour l'instant, c'est pas le sujet. Le sujet, si, il y a. D'accord. Donc, je te l'enlève, la vis. Je te la pose là. Donc, la vis, elle va ici. D'accord. Donc, je la pose ici. De l'autre côté, elle est là, la vis Louane. Le problème, c'est qu'il ne faudra pas l'enfoncer complètement. Pourquoi? Parce que je vais caler. On va caler, si tu veux, on va caler avec des rondelles là, à l'intérieur. Donc si tu l'enfonces à l'intérieur, je ne peux plus mettre mes rondelles. Donc il faut que tu la mettes en place, seulement que ça arrive à tenir la structure. Et après, moi, je mettrai les rondelles. Ça te va? Vous la mettez jusque-là, à peu près. Non, tu la fais rentrer, tu sais, vraiment de mordre la structure là. Tu sais, tu vas la faire rentrer de quoi? Allez, de ça quoi. Ok, ouais. C'est tout. Et l'autre, il n'était pas avec. Si, des deux côtés. Ah, ok. Des deux côtés. Ça, j'avais tenu. Si. Et c'est quoi le cas? Alors là, là, tu vois, j'ai des loupés de peinture ici. J'ai un petit loupé de Raptor ici. Il en manque un peu. Là et là. Non, j'ai pas fait gaffe là. Ah, c'est derrière, hein. Mais là aussi. Là, j'ai des petits loupés. Merde, fais chier. Il m'en manque un peu. T'en as plus? Non. Non, mais après ça, c'est. Si tu le sens, Lucas, on peut la prendre par là. Ça? Ouais. C'est bon pour toi? Il n'est pas. Là.
Là, il faut la présenter douce, tranquillement, vraiment tranquille. Approche, voilà. Normalement, elle rentre. Elle rentre dans le... Ouais. Est-ce que ça rentre de ton côté, Lucas? Faut pas trop que tu la mettes, Lucas, sinon moi je peux plus la mettre. Regarde. Pas grave. Là, ça va. Là, moi lié là. Toi lié aussi? Oui. Est-ce que tu peux mettre les vis? Relève un peu. Remonte. 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 Remonte encore un peu. Non, non, c'est trop. Enfin, Lève. là, Louane, vas-y, remonte, Lucas, remonte. Là. Là, normalement, tu y es là, Louane. Ok. Ça va, dégage. Donc, structure montée. Avec un peu de peine, mais. Donc là, la structure, une fois qu'elle est montée, je vais te faire voir. Tu veux une démonstration? Yes. Ok, alors bouge pas, je remets mes vis pour être sûr que ça ne bouge pas. Ouais, merci les enfants. Alors, Hein. Trop tard. Trop tard. Donc, comment ça fonctionne? Ouais, comment ça fonctionne? Là-haut, il y a deux câbles de maintien, donc c'est les pare branches. Lui, là, en réalité, je vais avoir une goupille ici. Mhm. Il va y avoir il va y avoir une goupille là, une goupille là. Ça, c'est goupillé, ça, à la base. D'accord? Ok. Et là, la structure, elle est amenée à... Quand je vais ouvrir ma cabine, je descends ma structure. D'accord. Et elle va descendre jusqu'où? Par terre. Par terre? Ah ouais. Elle va D'accord. par terre. Bon, elle ne descend pas par terre parce qu'on vient de faire le Raptor. Alors la peinture n'est pas tout à fait sèche. Mais, donc voilà comment va marcher voilà comment va marcher la structure. Et Voilà. Filin qui est là. Ils viennent d'où tes filins? Ils viennent d'où tes filins? les filins, donc j'ai soudé des écrous en haut. Ouais. Et Ça là-haut. j'ai soudé les écrous là-haut. Et là maintenant, je vais venir. Regarde. Donc là. Alors effectivement, à chaque fois que je vais démonter ma structure, il va falloir les remettre en place. Hein. Donc, ouais, ça le fait. Donc là. Donc là, je suis en train de retendre ma structure, le câble du filin. Alors pour l'instant, j'ai pas trouvé de système plus rapide. Mettre un maillot, peut-être mettre un mousqueton, je sais pas. Donc ça. Donc voilà le câble. Voilà seulement à quoi ça ressemble la structure. Comme ça, la branche, quand elle va arriver sur le haut du camion, donc quand on va pousser la branche, elle va venir longer le câble et elle va aller aux pare-branches qui sont sur le camion, que j'avais rajouté la dernière fois. Ok. C'est soit ça, ou soit le fil électrique. Là, j'ai vu une vidéo cette semaine de la famille XTG qu'on embrasse d'ailleurs, et qui eux ils ont pris les fils électriques dans leur dernier voyage, et justement ces câbles ça va servir si un fil, parce que tu te rappelles au Portugal on a failli prendre Ouais. des câbles Des électriques. câbles électriques, ouais. Donc ça sert à ça. Donc je vais faire exactement la même chose de ce jeu. On vient fixer la structure avec le câble. Tu vois le système? Ouais. Et là, tu mets la tension que tu veux avec ça. Ça, là, si tu veux plus le tendre, moins le tendre, tu fais suivant tu fais comme tu as envie de faire. Soit tu tends, soit tu tends pas. Ouais.
Là, tu vois, je suis en train de le tendre. L'idée, c'est quand même qu'il soit bien tendu. Oui. Voilà. Câble positionné. Donc c'est pour ça que je voulais pas cintrer ma structure, parce que du coup, avec le prolongement des câbles, eh ben ça le fait quoi. Yes. Qu'est-ce que t'en penses? Good. Travail accompli. Oui, en conclusion, qu'est-ce que tu aimerais dire? Ben, en conclusion, j'aimerais bien le chier. Non, je suis content du résultat. Je suis content du résultat, je suis content du rapport. Tu l'as pas gardé ton plan du départ Lequel? pour la structure? C'est-à-dire? Eh ben, la structure, comment tu l'as imaginé, comment tu l'as Ah, créé, comment un plan quoi. T'as fait un plan? c'est comment je l'ai imaginé, ça c'est une histoire de rencontre avec un couple qu'on a croisé il y a pas longtemps au SVA, qui eux avaient fait un pare-bus sur leur Renault, donc ils s'arrêtaient jusque là, et puis j'en discute avec Christian la dernière fois, et Christian me dit mais pourquoi tu fais pas une structure montante, et qui est rabattable dessus, putain c'est pas con ça. Du coup bah, l'idée est venue de là quoi, D'accord. l'idée est venue de là. Ça existe déjà, ce système-là, ça existe déjà chez les pompiers. Ah bon? C'est le système de rabat de pare-bus. Par contre, les pompiers, ils auront deux pièces. Donc nous la différence, c'est qu'il a une pièce. Donc voilà, donc je suis assez content de moi. Bon, et budget total alors de la structure? Alors, budget total de la structure, avec le Raptor ou sans le Raptor? Sans bah, avec l'ensemble, si, avec le Raptor Alors, et... ça, plus la peinture, alors ouais, mais j'ai pris deux bombes. Parce que j'ai fait ça, les pare-chocs, les ailes, les pare-boues à l'arrière. Alors, la structure, j'en ai eu pour 60 euros. Ça, là, ça a été ouais, 65 euros. 65 euros parce que j'ai dû acheter les coudes. Parce que les coudes, j'avais déjà pas mal de tubes. Ah, parce Et que les tubes, c'est la récup. ouais, ça aussi, c'est de la récup. Ça, c'est de la récup. Bah, ce tube-là, celui-là, c'est de la récup. Les deux là, les trois là, je les ai achetés. Donc, j'en ai eu pour 65 euros de matériel. Et je t'ai dit, donc deux fois et, euh, et, et une bombe gratuite parce que c'est celle qu'on avait du kit qu'on a récupéré. Donc là, j'ai eu pour 30 euros de dose de noir. Ça fait 6, 7, 8, 9. Allez, 100 balles, on va dire. J'en ai eu pour 150 euros, si tu veux, fini. Ok. Avec la peinture, mais bon, la peinture, je m'en suis servi pour tout, quoi. Ouais. Donc ça reste un budget pour 150 balles. Ça reste un budget raisonnable. Mm. J'ai même réparé mon aile. Ah ouais. Bon, c'est pas parfait, hein, je suis pas carrossier, mais Ouais, bah, c'est ça pas reste un grave, hein. camion, ça reste un camion d'expédition. Ouais. Quoi. Donc voilà, camion fini à l'extérieur, donc là je suis assez content. Donc là il ne nous reste plus qu'à partir barouder. Et Et puis tester la peinture Raptor. bah, la peinture Raptor, ouais, on va la tester, mais On va essayer de voir si ouais. ça fonctionne Ouais, bien. surtout le palarier. Ouais. Donc voilà, bye bye.